Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes révérends pères, bien chers frères, bien chers fidèles, nous débutons notre semaine sainte, la grande semaine de l'année liturgique. Et il nous faut essayer de nous revêtir à cette occasion des dispositions de notre Sauveur, pour faire en sorte que non seulement nous suivions les belles cérémonies de cette semaine avec assiduité et application extérieure, mais surtout que par l'aide du bon Dieu, nous nous revêtions des dispositions de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et si nous pouvons nous arrêter à quelques-unes de ces dispositions de notre Seigneur, même à l'occasion de son triomphe, le jour des rameaux, où il est acclamé par tout le peuple, voilà, même on lui déroule le tapis, je pourrais dire ainsi, voilà, avec les manteaux, les branches d'arbres, voilà, on lui fait un chemin de triomphe. Cela n'empêche pas que notre Seigneur Jésus-Christ, dans cet événement de la fête des rameaux, est toujours plein de modestie, voilà, et d'humilité, même, vous voyez, le fait qu'il rentre monté sur l'ânon, le petit de l'ânesse, non pas sur un grand cheval, tout carapassonné, non, il arrive avec beaucoup d'humilité et de modestie. Et c'est un exemple que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne à travers cette belle pratique qui nous convient très bien. Pourquoi nous devons être humbles. D'abord, bien sûr, parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous en donne l'exemple, mais après, parce que, à la différence de lui, nous sommes des pauvres pécheurs, et même si nous faisons des efforts, nous demeurons malheureusement dans ces inclinations. Jésus dit lui-même que le juste péchera 7 fois le jour. Donc cet aspect, que nous sommes des pauvres pécheurs, requiert que nous soyons humbles et modestes. Et la troisième raison pour nous d'être humbles et modestes, et qui est peut-être la plus importante, même si les trois ont bien leur place, c'est pour obtenir les bénédictions du bon Dieu. Il n'y a pas de moyen plus efficace pour obtenir les bénédictions du bon Dieu que d'être humble. Voilà. Et nous le voyons avec la très sainte Vierge Marie, qui a été la créature de Dieu, la créature humaine, débordante de grâce, qui a reçu le plus de bénédictions. Nous disons qu'elle est bénie entre toutes les femmes. Voilà. Quelle était sa disposition essentielle à la Sainte Vierge Marie pour recevoir tant de bénédictions, celle de l'incarnation? C'était l'humilité. Et nous devons garder ces dispositions chrétiennes fondamentales et suivre notre Seigneur dans les beaux exemples qu'il nous donne. Et le deuxième aspect que nous devons retenir, c'est le courage et la force d'âme de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sait que dans quelques jours, ce peuple qui l'acclame va... Est-ce que ce sont tous les mêmes qui étaient présents au rameau pour l'acclamer, qui étaient présents devant Pilate pour demander qu'il soit crucifié? Le bon Dieu le sait, mais sûrement que c'était une bonne partie qui était présent pour les rameaux, qui était de nouveau présent pour demander la crucifixion. Notre Seigneur nous donne l'exemple du courage et de la force. Vous voyez, même aussi dans les bénédictions que nous pouvons attendre de la pratique d'humilité, l'humilité nous ouvre notre cœur, notre âme à la force de Dieu. Voilà. Si nous voulons être des âmes fortes, aussi ça fait partie des bénédictions de Dieu. Il faut que nous soyons humbles pour être forts, et la force est nécessaire. On voit que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu connaître toutes ces vicissitudes, des douleurs humaines, des épreuves humaines. Là, nous verrons
à l'agonie, donc aux prises avec eh bien, la peur, voyez, peut-être l'angoisse, l'inquiétude de tout ce qu'il va souffrir. Eh bien, donc voilà, notre Seigneur veut vivre tout cela, mais il veut aussi eh bien, l'assumer par les vertus qu'il veut nous voir pratiquer à notre tour. Voilà. Et donc, eh bien, ce courage et cette force font partie eh bien, des vertus que nous devons demander et que nous devons pratiquer. Voilà. Il faut eh bien, que nous ayons, que nous le revêtions de notre Seigneur Jésus-Christ intérieurement, que l'occasion de ces cérémonies nous revête de notre Seigneur Jésus-Christ intérieurement, pour que nous disions après Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi et qui continue par sa grâce, eh bien, ce que lui-même a fait quand il était sur la terre. Et le troisième point qui doit bien nous arrêter par rapport à cette fête des rameaux et aussi par rapport à la Semaine Sainte, c'est l'espérance et la confiance en Dieu. Nous ne devons pas eh bien, dévier un tant soit peu et de cette espérance et de cette confiance en Dieu, eh bien, qui peut et que nous devons espérer qu'il doit se concrétiser sur la terre, puisque nous demandons que le règne de notre Seigneur Jésus-Christ arrive eh bien, sur la terre comme il existe au ciel. Mais s'il ne se concrétise pas sur la terre, il se concrétisera dans le ciel. Et pour cela doit être une certitude très forte pour nous de cette concrétisation eh bien, de notre espérance, des plus belles espérances, de la plus grande confiance eh bien, dans le ciel, tout en souhaitant qu'elle se concrétise déjà sur la terre. Alors demandons eh bien, à notre Seigneur de nous revêtir vraiment de ces dispositions, et aussi bien sûr à la très sainte Vierge Marie et à Saint Joseph, voilà, qui sont eh bien, les exemples les plus beaux de notre sainte religion et la meilleure imitation de notre Seigneur. Nous les trouvons dans la Sainte Vierge et Saint Joseph, de nous revêtir de ces dispositions pour vivre eh bien, le plus profondément, le plus surnaturellement ces beaux événements de la Semaine Sainte, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.